Que le Saint-Esprit qui nous aide cette famille. Je laisse l'interprète entre tes mains. Bénis maman Joséphine. Protège-la dans tous les attaques qui peuvent venir invisibles et visibles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. C'est mon bien-aimé. Notre Dieu, il agit. Amen. Amen. Comme nous avons vu que Papa Léopold est debout, la parole qu'il veut lire, c'est ça qui est la vie. C'est ça qui donne la vie. Quand lui il lit, toi tu entends. Accueille-la avec un grand cœur et que ça assis dans ta vie. Tu verras ce que Dieu va faire. Notre père Papa Léopold peut lire. Levons-nous pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 3 à 6. Ruth, chapitre 1, versets 3 à 6. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Elimelech, le mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses petites filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Amen. Papa, au temps du verset 1, vous allez lire dans le verset 1 jusqu'au verset 2. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'établirent. Amen. Amen. Papa Léopold, au temps de Luc, chapitre 5, nous allons lire dans Luc, chapitre 5, verset 17 à 20. Verset 17 à 20. Luc, chapitre 5, versets 17 à 20. Un jour, Jésus enseignait des pharisiens et des professeurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Était assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et, par une ouverture, ils le descendirent sous sa civière au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Amen. Oui, Papa Léopold, au temps du livre en Genèse,
chapitre 1, verset 31. Vous allez lire Genèse, chapitre 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Chapitre quoi? Chapitre 1, verset 31. Chapitre 1, verset 31. 30, Genèse, chapitre 1, verset 31. Je lis la parole au nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Papa Léopold, autant de Ruth, chapitre 1. Vous allez lire Ruth, chapitre 1. Au bandit dans verset 9. Vous allez commencer au verset 9. Autant de verset 13. Et vous allez lire jusqu'au verset 13. Tous les versets au Tozozo. Nous allons écrire tous les versets que nous allons recevoir. Que l'Éternel fasse trouver à chacune de repos dans la maison d'un mari. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent: non, nous n'irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit: retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Mais si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mettrais au monde un fils, attendriez-vous que cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. À cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Amen. 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 Bon, tu commis ce qu'on t'aime na biso ya lelo. Nous Soit fait na yo. prends sa feuille. Comment si ko Écris maintenant le thème d'aujourd'hui. Na ba chapitre nyonso Dans tous les chapitres oh Papa Léopold que Papa Léopold a lu, atangi biso. il nous a lu. Alors thème na biso lelo c'est Notre thème aujourd'hui, la détermination. c'est la détermination. La détermination. L'homme déterminé. La détermination. Nous écrivons notre thème d'aujourd'hui. La détermination. La détermination. Amen. Amen. Bien aimé, il faut qu'on soit la Mais déterminée. bien aimé, tu dois être déterminé. Dans ta vie, tu sais la personne qui est déterminée. Bien aimé, Dieu le bénit. Parce qu'il est déterminé dans les choses qu'il entreprend. Même Dieu, Dieu qui nous a créés, Dieu, il est déterminé. Alléluia. Amen. Dieu qui nous a créés, il est déterminé. S'il parle, il va faire quelque chose pour toi. Demain, il ne va pas changer. Ce qu'il a dit qu'il va faire pour toi, il va le prendre et le terminer jusqu'à la fin. Et à la fin, il te donne ce qu'il avait arrangé pour toi. C'est ça que nous appelons la détermination. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas déterminés dans leur vie. C'est des gens
qui changent leur vie, leur projet ou leurs choses. Il peut faire un projet. Je vais faire quelque chose. Et l'année prochaine. Mais ça va arriver à un moment. Il a changé sa décision. Je vois que cette chose, je voulais le faire. Je vois que mon cœur ne l'accepte pas, que je ne le fais pas. Je vois que je laisse. Toi-même, tu as douté dans ce que toi tu as voulu faire. Mais cette chose-là, toi tu avais vu que c'était bien. C'est pour ça que dans tes pensées, tu as vu que tu devais le faire. Mais comme tu n'es pas déterminé, tu sais, il faut prier Dieu. Quand tu pries, demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que dans ma vie, que je sois déterminé. Alléluia. 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 Amen. Que je sois déterminé dans mes projets. Mais bien aimé, dans la Bible de Ruth, que nous avons lu, il y a 2 thèmes. Parce que dans ce message, nous voyons que c'est une partie, c'est pour les enfants d'Israël. L'autre partie, c'est pour le peuple moabite. Les Moabites. Donc, nous avons 2 peuples que nous parlons. Bien aimé ce dimanche. Si nous lisons dans le premier livre, la Bible nous parle. Si Naomi, la Bible nous dit pour la vie de Naomi. Naomi c'était qui? Naomi azalaki moto ya Israël. Naomi c'était une personne d'Israël. Mabele ya Naomi, la ville où Naomi était en train d'habiter, c'était Bethléem. C'était des gens de Bethléem. Et la Bible nous dit, le mari de Naomi, son nom était Elimelech. C'était lui qui était le mari de Naomi. Lui aussi c'était quelqu'un de Bethléem. Je sais que nous tous nous connaissons Bethléem. C'est le ville où Jésus-Christ est né. Alléluia. Bethléem c'est la ville où Jésus-Christ est né. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, ce pays Bethléem a eu un problème. Il y a eu la famine qui est rentrée à Bethléem. Une grande famine était rentrée dans ce pays. Mais bien aimé, c'est la fin de la faim. C'était pas une famine pour rigoler. Alors, Naomi et Elimelech, c'était des mariés. Ils avaient leurs 2 enfants. Et leurs enfants, le premier, Maclon. Le deuxième, Kinyon. Et la Bible nous dit, pour eux, Elimelech, il avait une décision. Il a dit à sa femme, il a dit, on souffre beaucoup. Tu sais la famine qui est à Bethléem. Si nous restons dans ce pays, si nous-mêmes nous restons dans ce pays, nous aussi on va souffrir. Il a dit à sa femme, il a dit, moi j'ai une idée. J'ai une idée. Je vois que il faut qu'on parte de ce pays Bethléem.
qu'on part du pays de Bethléem, que nous allons ailleurs pour chercher notre vie. Et la femme a demandé à son mari, quel pays nous pouvons y aller? Ce pays qui peut nous aider pour vivre. Et la Bible nous dit, le mari de Naomi, il a dit, on va aller à Moab. Mais bien aimé, Moab, c'est un pays qui ne connaissent pas Dieu. Moab, c'est un pays qui ne commençait à prier des statues. Il ne connaissait pas Dieu. Mais le mari de Naomi, il a eu la pensée qu'ils aillent vivre à ce pays qui ne connaissent pas Dieu. Mais eux-mêmes, c'était des enfants de Dieu. Vous savez, les enfants d'Israël, ils ont été choisis par Dieu. C'est un peuple qui a été choisi par Dieu. C'est un peuple qu'on ne pouvait pas jouer avec. Donc si tu touchais le peuple d'Israël, tu touchais Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, que nous ne soyons pas distraits. Laissons les enfants. Laissons les enfants. Parce que nous sommes arrivés à un moment très important. Les seules paroles de Dieu, la seule parole de Dieu qui peut nous aider. Nous sommes, vous voyez, nous sommes venus à l'église. On est venu chercher la parole de Dieu. Ne sois pas distrait. Les choses qu'ils ont rencontrées, c'est les mêmes situations que toi tu passes. Mais Dieu est capable de faire quelque chose dans ce dimanche pour ta vie. Amen. La Bible nous dit, bien aimé, le mari de Naomi, il a pris Naomi. Il a pris ses deux enfants. Ils sont partis jusqu'à Moab. Ils sont bien arrivés. Ils ont eu aussi une maison. Ils ont commencé à vivre à Moab. Ils sont restés là-bas. La Bible nous dit pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Ils sont restés à Moab. Mais eux, ils ne sont pas des Moabites. Eux, ce sont des Israéliens. Leur ville, c'était Bethléem. Mais ils ont accepté de partir habiter à Moab. Mais bien aimé, la Bible nous dit, Dieu, il a commencé à les attaquer. Quelle est la première chose qui leur était arrivée? Tu sais, mes bien-aimés, tant qu'aujourd'hui tu connais Dieu, je dis bien, je répète encore, je répète encore, tant que tu es chrétien, aujourd'hui tu connais Dieu, aujourd'hui toi tu te glorifies, tu tapes sur ta poitrine que moi je connais Dieu. Mon bien-aimé, si tu connais Dieu véritablement, toute chose que tu veux faire dans ta vie, il faut que tu te confies auprès de Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose sans te confier auprès de Dieu. Tu sais que maintenant, nous les chrétiens, nous prenons beaucoup d'échecs. Nos choses ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, leurs choses, leurs projets ne tiennent pas. Le miracle que nous cherchons, ça ne tient pas. Nous avons besoin que Dieu agisse. Toute personne qui est venue ici a besoin que Dieu fasse quelque chose pour sa vie, même pour ton foyer, même pour tes enfants, même pour ta famille. Toute personne est bien aimée. Mais aujourd'hui, est-ce que nous le recevons? Parce que nous cherchons Dieu ici dans ce monde.
Tu sais, Dieu n'est pas un aventurier. Dieu, il n'est pas un aventurier. Pasteur, il peut être un aventurier. Le prophète, il peut être un aventurier. L'évangéliste, il peut être un aventurier. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il n'est pas un aventurier. Dieu, si tu viens bien, il va bien t'accueillir aussi. Si tu viens avec des désordres, tu vas voir aussi la mère de désordre. Dépasser même le désordre avec lequel tu es venu. La Bible nous dit, Naomi, elle a eu un grand coup dans le pays de Moab. Son mari est mort. Au pays étranger, Naomi, elle est sortie avec son mari. Mais la Bible nous dit, le mari de Naomi, il est mort. Le mari de Naomi est mort. Quand il est mort, Naomi, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, oh, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Pourquoi Dieu m'a fait ça? Dieu est venu m'enlever mon mari dans le pays des visiteurs, des étrangers. Dans le pays des étrangers, il fallait même qu'il enlève mon mari, même à Bethléem. Ça allait être bien. Parce que là-bas à Bethléem, ma famille, toute ma famille, ils sont là-bas. Ils peuvent aussi m'aider. Amen. Ils peuvent aussi m'aider. Mais je viens d'avoir un gros problème dans le pays des étrangers. Naomi, elle est restée toute seule. Sans son mari. La personne qui était partie, elle était mariée. Mais elle est devenue veuve. Naomi est devenue veuve. Sans son mari. Son mari est mort. Naomi est restée avec ses deux enfants. Maclon et Kilion. Elle est restée avec eux deux. Ces deux enfants, ils s'étaient mariés à des femmes moabites. La Bible nous dit, leurs femmes, une, son nom était Orpa, et l'autre Ruth. Ruth n'était pas la femme d'Israël. Peut-être quand on parle de la Bible, tu ne comprends pas. Nous pensons que Ruth, c'est une femme d'Israël. Non, Ruth, elle est moabite. Elle est née là-bas. À ce pays qui ne connaissent pas Dieu. Moabites ne connaissent pas Dieu. Ils commençaient à prier des statues. Mais Ruth maintenant, avec Orpa, ils se sont mariés aux enfants de Naomi. Donc c'est-à-dire, cette famille-là, ils étaient partis 4. Ils étaient partis Elimelech, avec Naomi, avec Maclon, avec Kilion. Mais quand ils sont arrivés au Moabit, ils sont partis marier les Moabites. Les enfants ont épousé 2 femmes. Donc ils sont devenus 6 personnes. Mais mes bien-aimés, qu'est-ce qui est arrivé à Naomi? À Moabit. La Bible nous dit, quand son mari est mort, il a laissé ses 2 enfants, ses 2 garçons. Mais ces 2 garçons avaient épousé 2 femmes. La Bible nous dit, Naomi, elle avait un peu la joie. Quand même son mari était mort, mais elle est restée avec les enfants. Donc son cœur, elle comptait que sur ses enfants-là. Parce qu'elle voyait ses enfants et elle voyait les femmes de ses enfants. La Bible nous dit, à un moment, les enfants de Naomi, ils sont venus aussi mourir.
Naomi, elle a eu 2 enfants qui sont morts. Son mari est mort. Et ses 2 enfants sont morts. Et la Bible nous dit, Naomi, elle était restée elle-même. Sans mari et sans enfants. Elle est restée elle-même. Et la Bible nous dit, mais bien aimé, c'est un coup. C'est un choc dans un pays étranger. Tu viens avec ton mari de l'Afrique. Tu es venu ici en Europe. Vous avez eu 2 enfants. Le mari est mort. Tu es resté avec les enfants. 2 enfants. Ces 2 enfants aussi sont morts. Maintenant tu es resté avec tes belles filles. Tu es resté avec tes belles filles. Alléluia. Amen. Tu sais, même mes bien-aimés, le conseil qu'il y a dans ce message que Naomi nous prêche, mes bien-aimés, si tu as des enfants, tu as eu tes 2 enfants garçons, ils épousent 2 femmes. Mes bien-aimés, et l'amour des enfants que tes enfants ont épousés. Et leur amour. Parce qu'aujourd'hui nous avons des sortes de belles filles. Si ton enfant est marié, lui il arrive des problèmes avec les femmes de ses enfants. Alléluia. Amen. Aime l'enfant de Dan, la femme de Dan. Amen. Aime-la beaucoup. Parce que je ne sais pas, maman d'être l'aime beaucoup. Si, c'est vrai. Elle aime beaucoup. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vraiment vu. Que maman d'être, comme elle montre la femme de son petit enfant, l'amour. Non. Alléluia. Bien-aimé. Mais bien-aimé, la Bible nous dit, Naomi est restée qu'avec ses belles filles. Belle fille. Elle est restée avec ses belles filles. Elle est devenue une mère triste. Son mari est mort. Ses enfants aussi sont morts. Elle est restée qu'avec ses belles filles. Mais ce n'était pas ses enfants. Ce ne sont pas aussi des enfants d'Israël. C'était des Moabites. Naomi était dans le pays des étrangers. Elle-même avec ses belles filles. Bien aimé. Naomi a regardé au ciel, elle a regardé sur la terre. Elle a dit, Dieu, tu m'as fait comme ça, pourquoi? Pourquoi tu m'as fait comme ça? Naomi a eu des messages. Dieu a visité Bethléem. Dieu a visité Bethléem. Il a béni Bethléem. La famine qui avait à Bethléem, la famine est partie. Les enfants de Bethléem, ils ont commencé à bien manger. Ils ont commencé à bien manger. Ils n'ont plus de problème de famine. Quand Naomi, elle a entendu ça, la Bible a dit, Naomi a eu la décision de se lever et de sortir du pays de Moab, de retourner à Bethléem. Elle a dit, il fallait que je rentre à mon pays. Mais je veux rentrer. Elle avait une bonne relation
avec les enfants avec les femmes de ses enfants, de ses fils. Elle avait une bonne relation avec eux. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. La relation était bien. La Bible nous dit. Naomi, elle a parlé. Elle a fermé ses bagages. Elle a dit, bon, moi je rentre à Bethléem. Elle a dit à ses belles-filles. Elle a dit, moi je rentre à Bethléem. Vous restez. Mais mon Dieu, le Dieu d'Israël, il va vous voir. Il va vous bénir dans toutes les bonnes choses que vous avez faites, que vous avez fait pour nous. On était des étrangers. Nous étions des étrangers. Nous sommes venus vivre dans votre pays, mais vous nous avez bien accueillis. Vous nous avez donné une place pour dormir. Nous n'avons pas manqué à manger. Que mon Dieu vous voie. Mon Dieu à moi, Naomi, qui vous bénisse. Elle a dit à ses belles-filles, elle a dit, maintenant accompagnez-moi, laissez-moi au chemin, que je prends une voiture pour que je rentre à Bethléem. Naomi et Orpa, toutes les deux, les femmes de ses fils, ils ont marché avec Naomi. Ruth, elle aussi, elle marchait avec eux. Orpha aussi est en train de marcher. Ils sont partis ensemble. Naomi qui le regarde, elle continue la marche. Elle continue à marcher. Elle les a fait arrêter parce que c'est pas leurs enfants, c'est les femmes de ses fils. Donc les enfants que Naomi avait enfantés, leurs femmes. Maintenant elle ne laissait pas Naomi. Naomi va rentrer, elle doit rentrer à Bethléem. Orpha doit rentrer chez sa famille parce qu'à Moab, elle était comme étrangère. Là-bas où elle est partie mourir son mari, lorsque ses enfants aussi sont morts, elle est restée les mains vides. Il fallait qu'elle rentre dans son pays Bethléem lorsque sa famille était, pour qu'elle reste habiter avec sa famille. Mais ses belles filles se sont accrochées à elle. Ils ont commencé à marcher avec elle. Oh, Naomi a dit non. Attends, on va se lever. Elle a dit bon, maintenant je veux qu'on parle bien. Parce que moi, je suis de Bethléem. J'étais venu dans votre pays. Vous m'avez accueilli. Vous m'avez fait des bonnes choses. Je vous ai dit merci. Que Dieu vous bénisse. Moi je rentre. Vous restez ici. Elle a dit à Orpha. Elle a dit à Ruth. Vous deux, les femmes de mes fils, restez ici. Moi je continue mon chemin. Vous restez dans votre pays. Elles ont refusé. Elles ont dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme la femme de Dan. Quand tu lui dis pars, elle veut pas. C'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Que eux, elles ne veulent pas laisser maman d'être. Qu'elles ne veulent pas laisser maman d'être. Tu sais bien aimer. Aimer tes belles filles. C'est une bénédiction. Nous on ne sait pas. Tu sais, Dieu, il est Dieu, il remplace. Alléluia. Dieu est un Dieu qui remplace. Tu sais, si tu es quelqu'un de bien, dans les femmes de tes enfants, elles peuvent mourir. Tes enfants peuvent mourir. Mais si tu étais quelqu'un de bien, avec leurs femmes, Dieu peut remplacer les enfants qui n'étaient pas tes enfants. Ils étaient tes belles filles. Mais Dieu a changé. Elles sont devenues tes enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Mais bien-aimé, tu vois la Bible. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ça a guéri.
Et ça nous aide. La parole de Dieu. Si toi, tu as raté l'enseignement de l'école, tu as raté aussi de Dieu. Tu es un homme animal. Tu es un animal. Tu n'es pas une personne. Donc la personne que Dieu a fait, tu dois avoir l'enseignement de la classe et tu dois avoir l'enseignement de Dieu. Parce que de Dieu, c'est des choses spirituelles. C'est ça qui va tenir ta vie entière. C'est ça qui va tenir ta vie entière. Mon bien-aimé, les belles filles de Naomi, elles ont dit à Naomi, elles ont dit, nous on va pas rentrer. On va pas rentrer. Nous on est avec toi. Naomi les a demandé, oh, mais que je pars avec vous jusqu'à Bethléem. Elles ont accepté. Naomi a dit, mais oh, qu'est-ce que je veux faire avec vous? Je veux faire avec vous. Qu'est-ce que je veux faire avec vous? Vous êtes les femmes de mes enfants. Mes enfants sont morts. Vous avez vos parents. Vous avez votre pays. Moi, je rentre dans mon pays. Vous restez dans votre pays. Vous restez avec vos familles. Elles ont refusé. Elles ont dit à Naomi, nous, on ne va pas rentrer. On ne va pas rentrer. Mais bien aimé, que nous enlevons le mauvais cœur en nous. Parce que tu sais, je suis en train de prêcher cette parole. Nous sommes tous des parents. Nous avons aussi des enfants. Nous avons aussi eu des enfants garçons comme des enfants filles. Nos enfants garçons, ils vont se marier. Ils vont avoir des femmes. Comme toi tu vas prendre tes enfants garçons, comme tu vas prendre aussi ta belle-fille. Et leur amour, aime-leur. Parce que les gens que tu vas négliger aujourd'hui, demain ces belles-filles, ce n'est que elles qui peuvent t'aider. Alléluia. Amen. Que nous ayons un bon cœur. Naomi, elle avait un bon cœur. Elle n'avait pas un mauvais cœur envers les femmes de ses fils. Elle leur prenait tous ensemble. Si elle partait, elle leur prenait tous ensemble. Elle leur montrait l'amour. L'amour qu'elle leur montrait. L'amour, la Bible nous dit que c'est rentré en les belles filles. Quand Naomi a eu son mari est mort et ses enfants étaient morts, c'est les belles filles qui se sont attachées à elle. Naomi les a dit. Elle continue à leur dire, mais je ne suis pas contente. Parce que Naomi, elle sait que les gens qui me suivent, c'est des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Opa ne connaît pas Dieu. Ruth ne connaît pas Dieu. Vous priez les statues. Mais nous en Israël, on prie le Jésus-Christ de Nazareth. Mais je veux vous apporter là-bas. Mais quel Dieu vous allez prier? Elle a dit à ses belles filles, rentrez. Elles ont dit on ne va pas rentrer. Elle a dit bon maintenant, regardez. Regardez l'âge à laquelle je suis devenue. Je suis devenue vieille. Est-ce que pour vous, vous pensez que je peux encore enfanter? Que j'ai encore un enfant? Non. Elle a dit même si Dieu m'a fait la grâce, je prends un enfant, j'accouche. Vous allez attendre ces enfants que moi je vais enfanter jusqu'à ce qu'ils vont grandir, qu'elle vous épouse. Naomi a dit non. Vous ne pouvez pas me suivre. À mon âge, je ne veux plus avoir d'enfants. Même si j'enfante, vous ne pourrez pas attendre ces enfants qui grandit jusqu'à ce qu'il vous marie. Elle a dit vous devez rentrer. Vous devez rentrer. Elles ont dit nous n'allons pas rentrer. Elles se sont attachées à Naomi. La Bible nous dit Naomi avait crié avec un amour. Elle a crié. Ça lui a même fait pleurer.
Opa ne le connaît pas. Ruth ne le connaît pas. Mais elle a crié fort. Quand elle a crié comme ça, ça a fait peur à Opa. Orpa a eu peur. Elle a regardé sa belle-mère. Elle a regardé dans les yeux. Elle a dit, mais elle nous chasse. Elle a dit, bon, on va partir dans les maisons de nos parents. Nous aussi, on a dit, on ne va pas rentrer. Mais elle a encore crié. Non, c'est pas bon. Orpa, elle a accroché sa belle-mère. Elle lui a accroché dans le corps. Elle lui a fait des bisous. Elle lui a dit au revoir. Elle s'est tournée. Elle est partie. Ruth, elle est restée. Elle regarde simplement, elle regarde sa belle-mère. Elle regarde sa belle-mère. Sa belle-mère la regarde. Mais Ruth, mais regarde. Orpa est partie. Toi aussi pars. On n'est pas une famille. Mes enfants t'avaient épousé. Vous ne pouvez pas vous accrocher à moi. Mais pars. Ruth a dit, je ne veux pas te laisser. Tu vois mon bien-aimé, faire des bonnes choses dans les femmes de nos enfants, c'est une bénédiction. Alléluia. Bien-aimé, cette prédication, bien-aimée, c'est plus qu'une bénédiction qui dépasse que dans les églises on dit que tu vas avoir une bénédiction d'argent. Alléluia. La chose qui dépasse l'amour, il n'y a pas. L'amour dépasse même la personne qui a l'argent. Naomi avait l'amour de ses belles filles. Ruth, elle a refusé de laisser Naomi. Elle a dit à Naomi, même si Orpa est partie, elle est partie. Mais moi, Ruth, je ne veux pas te laisser. Moi, Ruth, il faut que je vois Bethléem. Mais bien aimé, la détermination. Ruth, elle était déterminée. Elle était déterminée. Tu sais que tu acceptes de laisser ta maman, tu laisses ton père, tu laisses tes frères, tu laisses ta coutume, ta coutume, que tu la laisses. Ruth, elle a laissé sa coutume. Elle a laissé sa mère. Elle a laissé son père. La Bible dit, elle a accepté. Elle a même laissé les dieux qu'elle priait. Elle s'est accrochée à Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, ce Dieu que tu as accroché à lui aujourd'hui, ne le laisse pas même un seul jour. Accroche-toi à ce Dieu. Même aujourd'hui qui n'agit pas, mais à la fin des fins, ce Dieu-là va agir. Notre Dieu, il agit. Ça, c'est un bon exemple que nous pouvons suivre. Naomi, dans ce qu'elle avait fait, donc s'accrocher. Elle s'était accrochée avec sa belle-fille. Elle ne voulait pas laisser sa belle-mère. Si tu t'accroches à Dieu, tu sais, ça fait beaucoup de gens maintenant. Ils ne se sont pas accrochés à Dieu. Ils ne se sont pas accrochés à Dieu. Ces gens-là, on le connaît comment? Alors, au moment des problèmes. Si un problème vient, tu vas voir, je laisse. Je ne veux plus prier. Mais mon bien-aimé, quand toi tu viens prier, tu ne viens pas pour quelqu'un. Tu viens pour toi-même. Alléluia. Amen. Tu viens pour ton Dieu. Ne viens pas pour les gens à l'église. Même si bien-aimé, si quelqu'un t'apporte, bien-aimé dans le Seigneur, mon bien-aimé, c'est pas que c'est mauvais, mais que ça ne devient pas que toi tu viens parce que cette personne t'a apporté. Non, bien-aimé. Non. Parce que quand le problème va venir,
tu vas laisser ce Dieu-là. Parce que tu étais en train de suivre une personne. Tu étais en train de t'accrocher à une personne. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les gens de Naomi. Nous, c'est plus comme ça. Nous, maintenant, c'est accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sois déterminé avec ton Dieu, avec le Dieu que toi tu sais, nous avons des problèmes. Les problèmes sont sérieux. Nous cherchons que Dieu nous donne la solution. Pour que Dieu te donne la solution au problème que toi tu as, il faut que tu sois déterminé. Tu dois être déterminé même dans tes prières. Si tu as un problème et que tu demandes à Dieu, même si tu ne le reçois pas, sois toujours déterminé dans tes prières. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, mon bien. Sois toujours déterminé. Comme Anne. Tu sais, Anne, elle était déterminée. Elle avait un problème d'enfanter. Mais la Bible nous dit, Anne a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne veux pas te laisser. Je ne veux pas te laisser. Moi, le jour que je vais te laisser, le jour que toi tu vas me bénir. Dis, comme Anne elle avait dit, elle avait accroché Dieu. Mon bien-aimé, sois déterminé dans la foi que toi tu as. La foi que tu as. Sois déterminé. Accroche-toi à ta foi. Ne la fais pas tomber. Même si les problèmes viennent, même si le vent vient, sois déterminé. Ruth, elle était déterminée. Elle avait accepté d'abandonner tout. Qu'elle laisse sa coutume. Qu'elle laisse même ses dieux. Qu'elle était en train de prier. Mais tu sais, bien aimé, si nous parlons que nous lisons jusqu'à la fin, la vie de Ruth était bénie. Ruth, elle avait rencontré une grande personne. Son nom était Boaz. Son nom était Boaz. À cette époque-là, les enfants d'Israël, ils commençaient à vivre des chants. Ils vivaient des chants. Donc cette personne Boaz que je parle, Ruth, elle était Moab. Mais la Bible dit la détermination qu'elle avait dit à Naomi, je ne veux pas rentrer chez mes parents, je ne veux pas rentrer. Moi Ruth, j'accepte de prier ton Dieu, que j'abandonne mes dieux. Tu sais, bien aimé, cette personne qui vient chez Dieu, elle ne suit plus la coutume de sa famille. Elle le laisse. Alléluia. Amen. Tu sais, nous aujourd'hui, nous avons quel problème? Tu viens auprès de Dieu. Tu apportes même des médicaments. Enfin, t'es fétiche. Alléluia. Amen. Tu viens avec à l'église. Tes mauvais travail de la nuit. Toi tu viens auprès de Dieu. Tu apportes encore ton travail. Non, mon bien-aimé. Nous faisons mal. Tu viens à l'église. Dehors, tu étais quelqu'un de mauvais. Tu étais en train d'insulter les gens. Tu étais quelqu'un qui faisait la polémique. Tu faisais des choses mauvaises. Tu viens auprès de Dieu. Tu ne les laisses pas. Toi qui es venu auprès de Dieu, tu continues à parler du mal des gens. À parler du mal des gens. C'est ça que nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous devons voir la main de Dieu dans nos vies. Tu sais, la personne qui ne marche pas dans le chemin de Dieu, comme Ruth, elle avait déposé toutes ces mauvaises choses. Elle a laissé ses dieux qu'elle priait. Tu vois, comme toi tu es venu chez Dieu, tous les dieux de tes grands-parents, il faut les laisser. Alléluia. Amen. Il faut les laisser. N'enlève pas les mauvaises choses. Tu connais déjà Dieu. Tu connais déjà Dieu. Pourquoi jusque maintenant tu t'accroches au mauvais travail? Pourquoi, bien-aimé?
Tu t'accroches toujours aux coutumes. Pourquoi? Tant que Jésus est pour toi. La détermination. La détermination. Ruth était déterminée. Dieu était content. Comme elle était déterminée. Tu sais aujourd'hui maintenant, bien-aimé, pour que tu aies une bonne vie, tu dois être déterminé. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois déterminé pour que tu aies une bonne vie. Même le froid arrive. Sors, va au travail. Amen. Amen. Je dis encore comme ça. Même la neige est en train de tomber. Il faut ça déterminer. Tu dois être déterminé. Il faut ça. Tu dois travailler. Parce que tu es obligé que cette neige te tombe. Parce que si ça te tombe, demain tu vas avoir l'argent. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas avoir la neige, mais tu auras l'argent. Mais si toi, tu n'es pas déterminé, le matin vient, que tu vas au travail, tu ouvres ta porte de la maison, tu vois qu'il pleut. Il pleut. Tu dis, oh, il pleut comme ça, je peux que j'aille au travail. Non, je ne peux pas partir au travail, il pleut. Tu ne vas pas avoir aussi l'argent. Tu n'auras pas aussi l'argent. Pour que tu aies l'argent, tu dois être déterminé. Même la douleur, sois déterminé. La détermination que tu as, à la fin du mois, tu vas toucher l'argent. Tu dois être déterminé. Même dans la vie chrétienne. Comme aujourd'hui tu connais Dieu, ne le laisse pas. Tu dois être déterminé. Accroche-toi à ce Dieu-là. Tu sais tout. Dieu t'a déjà donné. Tu as tout. Dieu t'a donné un mariage. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné du travail. Il t'a donné un séjour. Il te donne aussi une bonne santé. Mais il y a une chose que Dieu ne t'a pas encore donné. Cette chose-là, c'est cher. Pour que toi tu puisses l'avoir, c'est dans les mains de Dieu. Jusque maintenant. Pour que toi tu l'as, tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois t'accrocher à Dieu. Tu dois être déterminé. Parce que dans la vie éternelle, c'est ça qui est dans les mains de Dieu. C'est ça qui est pour toi. Pour que toi tu reçois la vie éternelle, il faut que tu sois déterminé. Tu dois marcher dans le chemin de Dieu. Tu dois marcher dans la voiture de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois être une personne d'amour. Tu dois être une personne de paix. Tu dois faire tout ce que Dieu aime. C'est là après que Dieu il va te donner la véritable vie. Ce n'est pas quelque chose de rien du tout. Amen. Dans Luc 7:17. Dans Luc 7:17. Verset 20. Le verset 20. La Bible nous dit. Un jour. Jésus-Christ était en train de prêcher. Il prêchait. Il prêchait. La Bible dit. Il était dans une maison. Il y avait des pharisiens qui étaient remplis dans cette maison. Ils ont fermé même jusqu'à la porte de la maison. Quand ils ont entendu simplement que Jésus il est dans cette maison, la Bible dit les gens étaient venus beaucoup. Ils étaient remplis dans cette maison. Il n'y avait même pas moyen de rentrer. Si tu venais pour rentrer, ça n'allait pas. Ça n'allait pas marcher. Parce qu'il y avait des gens qui étaient debout jusque dehors. Parce qu'ils entendent que Jésus-Christ. Et maintenant ils ont entendu dans cette maison, Jésus est là. Les gens étaient remplis. La Bible nous dit dans une famille, ils ont un frère, un garçon. Il est lépreux. Il est resté longtemps dans la maladie de la lèpre. Il a beaucoup souffert. Il a fait beaucoup de dépenses de toutes les manières. Ils ont vendu les
maisons. Ils ont vendu les bijoux pour chercher un traitement pour leurs frères et une guérison. Et lorsqu'ils étaient assis dans leur famille, ils ont entendu que Jésus, il est dans cette maison. Oh, ils ont parlé avec la famille. Ils ont dit, mais Jésus que nous on a entendu, lui qui guérit. Si nous prenons notre frère, on l'apporte juste lorsque lui il va avoir la guérison. Il va être guéri. Bartimée, il est aveugle. Il a dit, mais il lui avait fait la vue. Lazare était mort, mais pendant 4 jours il a ressuscité. Mais pour notre frère qui guérit, mais c'est facile. Ce n'est que notre courage. Allez, ils ont pris, ils l'ont soulevé. Il était quelqu'un, il dormait sur le lit. Ils ont soulevé. Écoute la détermination. Il faut être déterminé dans ta vie, mon bien-aimé, dans toute chose que toi tu veux faire. Si tu as dit, je veux me marier. Moi dans ma vie je veux me marier. Je veux porter le voile. Tu dois être déterminé. Amen. La décision que toi tu vas prendre, c'est une bonne décision. Ne le change pas. Tu vois, nous sommes les dieux des statues. Tu peux aussi bénir ta vie toi-même. Tu dois être déterminé. Ils ont porté leur frère. Ils sont venus avec jusqu'à la maison où Jésus était. Quand ils sont arrivés, ils ont vu beaucoup de gens pleins à la porte. Ils ont demandé aux gens des excuses. Excusez-nous, est-ce que vous pouvez nous faire passer, qu'on passe, qu'on arrive jusqu'à Jésus, qui donne la guérison, qui guérisse notre frère? Est-ce que vous pouvez nous aider? Bien aimé, la Bible dit, ils ont refusé. Laisser ce frère qui était malade, qu'il aille rencontrer Jésus pour que Jésus le guérisse. Ils ont même demandé pardon. Ils ont demandé pardon. Notre frère souffre dans la maladie de la lèpre. Laissez-nous le chemin, qu'on arrive jusqu'à Jésus il est, pour qu'il guérisse notre frère. Ils ont refusé. Maintenant, ils sont restés là devant avec leurs frères. Ils ont commencé à penser, quand on arrive lorsque Jésus il est, on va faire quoi? Bien-aimé, mon bien-aimé, tu dois être déterminé dans les choses de Dieu. Tu sais qu'il y a d'autres personnes, ils n'aiment pas les cales à l'église. S'il vient à l'église, si tu lui mets simplement une cale, oh c'est fini. Oh ça c'est pas une église. Non, bien-aimé, tu dois être déterminé, mon bien-aimé. Parce que ta bénédiction, à l'intérieur de toi, tu sens que pour que j'ai la paix, il faut que j'aille à l'église. Tu dois être déterminé. Parce que cette paix-là que tu vois dans la maison, tu ne l'as pas. Dans ta maison, tu ne l'as pas. Mais à l'intérieur de toi, tu sens que la paix est en Jésus-Christ. Tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé. Ces frères-là, ils ont regardé. Ils ont dit, bon, comme il n'y a pas moyen d'arriver jusqu'à chez Jésus-Christ, il a dit à son frère, bon, on doit monter au-dessus des toits. On va monter au-dessus du toit. La maison des gens. Ils ont accepté d'enlever les toits pour faire descendre leurs frères. Lorsque Jésus il est, la maison des gens. Bien aimé, maintenant, nous, on est en train de jouer avec la prière. On est en train de jouer. C'est pour ça que tu vois, nous venons et nous partons comme nous sommes venus. Nous venons, nous partons comme nous sommes venus. Amen. Amen. Le miracle que nous voyons aujourd'hui, ça ne fait rien. Tu vas voir les mêmes personnes qui tombent. Si un autre pasteur vient, les mêmes personnes vont tomber. Demain encore un autre va
venir. Ce n'est que ces visages-là que vous avez vu qui étaient tombés. Ce n'est que eux qui vont tomber. C'est comme des faux miracles. C'est des aventures qu'il y a dans nos églises. C'est une distraction. C'est une distraction. Le vrai miracle, mon bien-aimé, c'est s'accrocher avec Jésus-Christ. S'accrocher avec Jésus-Christ. Comme Ruth, elle s'était accrochée avec sa belle-mère. Naomi, elle avait dit, je ne veux pas te laisser. Moi, j'accepte de laisser tomber même mes dieux et mes coutumes. Mais moi, je veux te suivre. Elle a suivi Naomi. Ils sont arrivés à Bethléem. Dieu a béni Ruth. Et Ruth a commencé à aider sa belle-mère. Sa belle-mère est arrivée, elle était vieille, elle n'avait plus la force de chercher. Mais rien que moi, cette Ruth qu'elle a enlevée, elle a commencé à l'aider. Que nous ayons l'amour, que nous soyons déterminés. Ses frères sont montés sur le toit. Ils ont commencé à tirer. Ils ont commencé à tirer les clous. Maintenant, lui, Jésus, lorsqu'il était assis, il sent comme les choses étaient. Ce n'est plus comme ça. En haut du toit, il sent. Il y a des gens qui étaient tous là. Ils étaient en train d'entendre qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Des poussières étaient en train de descendre sur eux. Des poussières descendaient sur eux. Tous les gens, les yeux étaient levés au-dessus. Or, les gens qui étaient au-dessus, la détermination. Il faut être déterminé. Tu vois, si tu es malade, qui ne se termine pas, ne commence pas à t'associer. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Sois déterminé. Sois déterminé. Sois vraiment déterminé. Ne laisse pas la prière. Accroche-toi à la prière. Accroche-toi simplement. Et il n'y a qu'une seule chose, un jour, que ça va arriver, ça sera ton tour. Alléluia. Nous ne sommes pas en un jour. Nous ne sommes pas en un jour. Chaque personne a son jour qu'il est né. Si ton jour est arrivé, personne ne pourra se lever. Si ton jour est arrivé, la Bible nous dit, les toits étaient enlevés. Ils ont pris la personne qui avait la lèpre. Ils lui ont jeté dans la maison. Il est venu tomber devant Jésus-Christ. Tu sais, les gens étaient étonnés. Les gens qui étaient à la porte, ils ont refusé de donner le chemin. Ils se sont étonnés. Le lépreux est tombé dans la maison. Jésus l'a regardé. Il lui a dit, ta foi t'a guéri. Il était guéri pourquoi? Parce qu'il était déterminé. Être déterminé. Tu vois dans le livre de Genèse, le chapitre 1, verset 31, la Bible nous dit, Dieu, il a fait le monde en 6 jours. Et Dieu ne s'était pas reposé. Dieu était déterminé. Tu sais que si tu es déterminé dans ta vie, Dieu, il va te bénir. Dieu il cherche les gens qui sont déterminés dans tous tes problèmes. Parce que Dieu, c'est lui-même. Il est déterminé. Il a commencé à faire le monde. Il a dit que le soleil soit. Je veux que le soleil soit. Que la nuit soit. Je veux qu'il y ait l'eau. Qu'il y ait du poisson. Que toute chose. Depuis 6 jours, il était déterminé. Et toutes choses se sont faites. Si tu veux que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie, sois déterminé. Accroche-toi à Dieu. Tu vas voir ce qu'il va faire. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier à Dieu.